Mesdames et messieurs, bonjour. Avec l'équipe des Français volants qui sortent actuellement des vestiaires, vous allez rentrer sur la glace, la patinoire du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour assister à un match opposant l'équipe des Français volants ici, avec en tête le gardien Daniel Maric, à l'équipe soviétique du Dynamo de Riga. Sans casque, ici apparaît Guy Lafleur, qui est un des renforts de luxe de cette équipe des Français volants. Guy Lafleur, qui est une des grandes stars du hockey nord-américain, qui jusqu'à l'année dernière faisait partie des Canadiens de Montréal. Guy Lafleur, qui a été de nombreuses fois le meilleur marqueur du championnat nord-américain et qui est un petit peu le numéro 10, le Platini du hockey sur glace. Grand spectacle donc pour ce tournoi de Paris, trophée Antenne 2. Ici au Palais Omnisport de Bercy, le noir est fait dans la salle. Un spot va s'allumer qui va découvrir cette équipe des Français volants de Paris. Les Français volants, qu'il faut le noter, se sont donc renforcés avec Guy Lafleur, mais aussi avec un jeune Français qui joue actuellement au Canada, le jeune Pouget, ainsi qu'avec un arrière de qualité qui joue en junior majeur, Boudrier. Mesdames, Messieurs, ce soir, au Palais Omnisport de Paris-Bercy, pour donner le coup d'envoi de cette rencontre Dynamo de Riga, Français volants de Paris, l'ambassadeur du Canada en France, Monsieur Bouchard. Et là, vous avez entendu donc le Twitter qui annonce l'ambassadeur du Canada en France, qui va donc donner le coup d'envoi de cette rencontre, Monsieur Bouchard. Et symboliquement, Monsieur Bouchard va donner le coup d'envoi. Dans quelques instants maintenant, donc sous les caméras de Jean-René Vivet, nous allons donc assister au coup d'envoi de cette rencontre entre les Français volants de Paris à droite en maillot bleu et le Dynamo de Riga à gauche en maillot blanc et culotte bleue. C'est Larry Skinner pour les Français volants qui va recevoir ce palais, alors que du côté soviétique, c'est Brezgin. C'est les soviétiques qui les premiers s'emparent du palais. Fazillo et le Rondo étaient partis le récupérer. Et un premier tir soviétique qui est détourné. Était parti le récupérer. Contre-attaque de Jean-Paul Farcy. Et il est un petit peu isolé, mais c'est du temps de gagner. C'est une bonne chose quand on est en infériorité numérique. Oui, les Français volants tuent bien la prison, comme on dit dans le jargon de hockey sur glace. Sipicine, ah oui! Ah, très belle descente de Sipicine, là, que les arrières des Français volants ont laissé passer. Et Maric, malheureusement, s'est trouvé tout seul. Il s'est avancé et Sipicine l'a contourné. On revoit ça au ralenti. Regardez la descente de Sipicine, tout seul, qui va d'abord effacer Fazillo. Il efface Fazillo. Maric s'avance. Et il n'y a plus qu'à marquer le but. 1-0 donc pour le Dynamo de Riga. Un but logique dans la mesure où les Français volants étaient en infériorité numérique. Dommage. Et là c'est difficile, alors que là pour le moment ils avaient bien joué le coup. Voilà, j'ai parlé 4 contre 5. J'ai parlé malheureusement un peu trop vite, il restait 4 secondes de jeu et vous voyez, ils en ont profité. Ah, c'est dommage, oui. Attention là, défense. À nouveau les soviétiques dans le camp des Français volants. Et attaque des soviétiques. Avec Sostak pour Kersh qui se fait sécher. Contre-attaque des Français volants.
C'est Christophe Ville. Christophe Ville, oui. Pour Skinner, oui, il y avait hors-jeu. Le palais serait ressorti au moment de la passe entre Ville et Larry Skinner. Et Ville était toujours dans la zone d'attaque au moment où Skinner a intercepté le palais et rentré à nouveau. C'est dommage, c'était un coup qui était bien jouable dans la mesure où les volants étaient à 2 contre 2. Voilà, il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il y a une règle fondamentale au hockey sur glace. Il faut que le palais ait franchi toujours le premier la ligne bleue d'attaque, la zone d'attaque. Si un joueur l'a franchi avant le palais, il y a hors-jeu. Loupkin. Dourdine. Pour Loupkin, avec à l'aile gauche un tir de Skosirev arrêté par Daniel Maric. Daniel Maric, le gardien de but de l'équipe de France, un véritable monument de l'équipe nationale puisqu'il en est à 150 sélections. Il est en passe de battre le record absolu de sélections détenu par Jean-Claude Sozy avec 156 sélections. On va l'appeler Papy bientôt alors. Remise en jeu, Pouget du côté français. Pouget qui, je vous le rappelle, est un jeune français qui joue au Canada. Christian Pouget, l'un des grands espoirs du hockey sur glace français avec Philippe Boson. Qui lui aussi joue au Canada, Qui lui en aussi junior joue au majeur. Canada. Et Philippe Boson qui était retenu d'ailleurs par l'équipe de Saint-Louis, les Blues de Saint-Louis. C'est exact, il a un pré-contrat, il n'y est pas encore, il est toujours en junior majeur. Mais je pense qu'il va pas tarder à jouer en professionnel et ce sera la première fois dans l'histoire du hockey sur glace français. Un tir de Dourdine qui était arrêté par Maric, détourné. Skosirev cherche un partenaire. Et là là. Oui, 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 oui. Ça, là, ça chauffe. C'est Semeriac qui va chercher ce palais alors que les joueurs des deux camps changent. Oh là là! Une erreur tactique des Français, une énorme erreur tactique des Français qui ont changé toute leur ligne alors qu'il restait 2 Soviétiques sur la glace qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Et bien évidemment, un deuxième but. Et vous avez pu voir le tir foudroyant de Beliazic. Alors que seulement maintenant arrive un Français. Oui Gilles, vous avez raison, je crois qu'il y a une erreur disons de coaching qui est assez flagrante là. Ah oui, là, je pense que c'était une erreur de faire sortir en tout cas et défenseurs et attaquants au même moment alors qu'il restait 2 Soviétiques sur la glace. Dommage, 2-0 alors que nous sommes à la 11e minute de jeu. Alors que si l'on assiste à une domination, Franck Pajonkowski à l'attaque maintenant. Alors là, celui-là c'est un gabarit, c'est un franco-canadien, c'est-à-dire qu'il a la double nationalité. Il joue depuis quelques années en France où il a commencé à Megève. Maintenant il joue au Français Volant. Et c'est le meilleur buteur actuellement du club des Français Volants de Paris. C'est un superbe gabarit, c'est un excellent joueur, un attaquant très opportuniste. Ah, erreur tactique, c'est bien dommage. Pajonkowski qui s'est racheté dans le championnat de France car il avait fait un championnat du monde. Le voici Pajonkowski là qui s'assoit avec la moustache actuellement. Qui avait fait des championnats du monde catastrophiques à Megève justement, son ancien club, et qui s'est bien rattrapé depuis le début de la saison. Les Français toujours à l'attaque avec Skinner. Ça repart du côté soviétique avec Pavlov. Bien contré par la défense. Freiman. Tir pour les soviétiques. Contre-attaque. Christophe Ville. Non, Christophe Ville qui fait une erreur. Oh oui. Une passe interceptée. Une passe de Christophe Ville qui est interceptée. Détournée côté soviétique. Et un but, je crois, de Sipichin à nouveau. Et Gilles, on a pu voir de nouveau une très belle action collective. Une très belle déviation. 28 Pavlov assisté du 23 C'est donc une passe de Sipichin avec un but de Pavlov. 3-0 alors que nous en sommes à 12 minutes de jeu. L'addition se corse et j'ai bien peur que les Français Volants de Paris... Et but tout seul de Sostak à nouveau. Vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que déjà nous en sommes à 4-0.
Des erreurs de défense des Français volants qui sont tout à fait stupéfiantes. À certains moments, les Français volants ont une défense tout à fait réaliste. Et déjà dans le championnat de France, c'est leur gros handicap, la défense. Absolument, on peut dire aujourd'hui qu'il y a deux équipes qui survolent le championnat de France. C'est Saint-Gervais, le champion en titre qui est toujours premier, et les Français volants de Paris. Et la différence, la seule différence à mon avis flagrante entre ces deux équipes, c'est la défense. Vous avez à Saint-Gervais des défenseurs extraordinaires. Je pense à Lemoine, Bottéry et François Ouimet, l'étranger. Plus que 30 secondes de jeu. Nouvelle remise en jeu. Tir du numéro 5 soviétique Zinoviev, à nouveau bloqué par Marik. Marik qui est très sollicité depuis le début de ce match. Pour lui, c'est un excellent entraînement. Voilà. Surtout qu'il faut préciser, Gilles, que à partir de samedi soir à Saint-Gervais débutera le tournoi international de Saint-Gervais. Et Daniel Marik étant le gardien de but de l'équipe de France, il se rendra à Saint-Gervais dès dimanche. Ah oui, un but de Pavlov entre les jambes de Marik. Il a eu un bon réflexe, Pavlov. Absolument. Dommage que Marik n'ait pas eu le temps de fermer ses jambières et ses patins à temps. Ouais. Voilà, regardez, tout seul, Pavlov tire. Et une petite erreur peut-être du défenseur de Saint-Gervais, des Français volants, qui aurait peut-être dû venir plus au contact avec Pavlov. Absolument. Qui, je le répète, a eu le bon réflexe. 5-0. C'est lourd, mais ce n'est pas catastrophique. Il ne faut pas dire que les Français volants sont ridicules ce soir. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de marge entre le hockey sur glace français et le hockey sur glace soviétique, même avec la présence de Guy Lafleur, même avec la présence de Christian Pouget et de Dufresne. Il en faudrait beaucoup plus pour inquiéter une telle équipe. S'il y avait Gretzky, effectivement, ce serait quelque chose. Gretzky. Et voilà, fin du premier tiers-temps qui voit donc le Dynamo de Riga mener 5-0 devant les Français volants de Paris. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période. Vous avez pu constater avec émerveillement que le hockey soviétique est bien le meilleur ou l'un des meilleurs hockey du monde. Et pour le moment, la période s'achève donc. Deuxième tiers-temps donc de cette rencontre entre les Français volants à gauche maintenant sur l'écran en maillot bleu et le Dynamo de Riga en maillot blanc à droite de l'écran. L'arbitre est donc monsieur Abravanel. Voilà, c'est parti pour le deuxième tiers-temps. Les Français volants qui sont donc menés 4-0 après la première période. 5-0 pardon après la première période. Une addition assez lourde, il faut le dire, mais je crois que ce n'est pas faire injure aux Soviétiques de dire que les Français volants se comportent bien quand même. Malgré tout, oui, c'est un bon match. Les Français volants ont pris le match à leur niveau, c'est-à-dire qu'il est un ton en dessous de celui de Riga, mais ils se défendent bien, ils jouent bien leur partie. Une jolie intervention là de Bernard Leblond. Bernard Leblond tout seul qui tire. Non, il tire sur le côté du filet, sur le côté de la cage. Bernard Leblond, le capitaine de cette équipe des Français volants. Non, les Soviétiques ont récupéré une défense intraitable côté soviétique. C'est tout le problème des Frolikov. Français. Le maniement du palais qui n'est pas assez rigoureux, il n'est pas assez précis et ça pose des problèmes. C'est vrai que la progression des Français est importante, notamment au niveau du patinage. Une combinaison superbe avec Sipichin qui est l'auteur de la passe décisive. Un but marqué par Frolikov, un but que Joroni Vivet nous propose de voir au ralenti. Vous allez voir un très beau 1-2 entre Frolikov et Sipichin. Et une fois de plus, Gilles, un très beau maniement de palais et un très beau jeu de position. Regardez. Marqué par le numéro 27. Oui, même le caméraman a failli être embarqué par le jeu de Sipichin. Et nous voilà maintenant à 6-0. Et du 18. Alors que nous en sommes seulement à 4 minutes 50 du deuxième tiers-temps. Dégagement interdit. On revient dans le camp soviétique.
Le rondeau du côté des Français. Narok côté soviétique. Ah, un très joli tir de Pérez. Bien arrêté par Vassilenok. Et une nouvelle remise en jeu. Guy Lafleur est sur la glace, espérons qu'il va enfin montrer son talent. Car pour l'instant, il faut bien le dire, on est resté sur notre faim. Oui, ça peut être sans doute un manque de conditions physiques, ce qui serait tout à fait explicable. Lafleur qui en tout cas n'a pas perdu son talent pour les mises en échec. Oh, Lafleur, vous avez vu se retourner avec le jeté de crosse dans la foulée. Ah, il a quelquefois des gestes techniques tout à fait extraordinaires. Mais je pense que ça va venir, Gilles. Oui, on retrouve là petit à petit le grand joueur. Il faut lui laisser le temps de se chauffer. Ah, 34 ans, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Ah, très joli, très bel arrêt de Marik après ce tir de Freymani. Marik, lui, n'a pas de problème d'échauffement. Le tir et l'arrêt. Sostak et Richer pour la remise en jeu. Récupération soviétique pour le moment. Ah, et un tir. Et un 7e but. Daniel Marik qui n'a pas pu ou qui n'a pas su bloquer le palais avec sa mitaine. Je crois que c'est le numéro 16, Taboline, qui a marqué ce 7e but à l'aile droite. Regardez. Il faut dire que le tir a été particulièrement tendu. Malgré la présence de Sadoun, là, contre-attaque soviétique. Semeriak qui perd le palais. Skinner vient essayer de le dégager. Skinner à la lutte. Et Marik, aïe, attention, ça c'est dangereux. Ville, Christophe Ville, qui cette année n'est plus le joueur étincelant que l'on connaissait à Saint-Gervais. Et tir de Lupkin. Alors qu'un joueur français est blessé. Il semble qu'il a reçu un coup de crosse sur le nez, enfin sur le visage. C'est Christophe Ville. Justement, c'est lui. Ouais. Et 8-0, donc but de Lupkin pour le Dynamo de Riga. On va revoir sur le ralenti. Assisté du 17, Kokinek, et du 13, Regardez à nouveau, c'est vrai. Et deux défenseurs qui embarquent, deux attaquants qui embarquent complètement la défense de l'autre côté. Voilà la crosse qui est partie, qui a été projetée violemment sur le visage de Christophe Ville. Peut-être qu'ils durcissent un petit peu le jeu au niveau des mises en échec. Contre-attaque des volants, Pajonkowski. Et but superbe de Farsi après une passe de Pajonkowski. Et on disait tout à l'heure que c'est la ligne qui fonctionnait le mieux. Et on en a la preuve actuellement avec cette combinaison de Farsi-Pajonkowski. La preuve que quand une ligne fonctionne, eh bien, cela permet de mettre des buts. Regardez Farsi au centre, a passé à Pajonkowski ici, qui est à l'aile gauche, à l'aile droite. Pajonkowski remet pour Farsi et c'est le but. Farsi qui a été pris par son élan. Jean-Paul Farsi, comme nous l'avons déjà dit, un très bon joueur. Sinon, un des meilleurs joueurs français actuellement dans le championnat de France. Un joueur qui a une marge de progression encore assez grande et qui peut se hisser à un niveau, je pense, encore appréciable. Enfin, 8-1, voilà l'espoir qui renaît, non pas de battre Dynamo Riga, mais en tout cas de pouvoir présenter une face honorable et non pas un score vierge du côté des volants. Et surtout si cette ligne-là fonctionne, Farsi, Pajonkowski et Richer, eh bien c'est sans doute d'autres buts en perspective. Sans compter le talent de Skinner, mais pour le moment c'est du côté soviétique que cela fonctionne bien avec un tir de Zinoviev contré par Marik. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le but est accordé? Absolument. Marik qui a mal contrôlé. Et oui,
Les soviétiques qui ne veulent pas se laisser marcher sur les patins, si je puis dire. Voilà, tir de Zinoviev. Marik contrôle mal. Le numéro 11. Et c'est Snarok qui a récupéré ce palais qui avait été repoussé par Marik. Mais là, peut-être que les deux Français volants auraient dû peut-être intervenir plus virilement sur leur adversaire. Si on ne peut plus espérer une victoire des Français volants, bien entendu, avec un pareil score, 9-1 pour le Dynamo de Riga, on peut souhaiter que le troisième tiers-temps soit quand même l'occasion pour les Français volants, notamment pour Guy Lafleur, de prouver qu'il y a quand même du talent sous les patins de ces joueurs. Ah, il nous a montré 2-3 gestes techniques tout à l'heure qui nous ont permis de voir qu'il avait quand même de beaux restes et que c'est peut-être la condition physique qui lui manque le plus actuellement. Dégagement et fin de ce deuxième tiers-temps qui voit donc le Dynamo de Riga mener 9-1 devant les Français de Volant de Paris qui ont marqué par l'intermédiaire de Jean-Paul Farcy avec une assistance de ce match entre le Dynamo de Riga et les Français Volants de Paris, avec les Soviétiques à gauche en maillot blanc et les Français volants à droite en maillot bleu. Et toujours le score acquis à la fin de la deuxième période de 9-1 en faveur de Riga. Ce qui fait maintenant 10-1 puisque l'on a eu un but du Soviétique Matichin sur un tir instantané. Que l'on revoit au ralenti. Voilà le tir de Matichin. Ce qu'on appelle un slap shot Oui. en termes de hockey sur glace. Un tir imparable. 27 Frolikov. Et bien évidemment, fin de prison pour Patrick Lenné. Voilà, les Français volants qui jouaient à 4 maintenant se retrouvent à 5 puisque Dallet était en prison à la fin du second tiers-temps, qui n'avait pas fini son temps de prison. Ah, une passe, le rondeau. Ah, une mauvaise passe récupérée par Ville. À droite pour Skinner. Skinner maintenant aux prises avec les défenseurs soviétiques. Il passe derrière lui pour personne. C'est Leblond qui récupère. Ah, une bagarre sévère entre Ville et un soviétique. Les soviétiques récupèrent maintenant. Repartent à l'attaque. Il faut que Ville revienne se replacer en défense. Matichin derrière lui. Brejgin. Et changement de ligne du côté soviétique. Lafleur est rentré sur la glace du côté des Français volants. Guy Lafleur. Tout seul qui passe sur la gauche pour Dallet. Tir de Dallet. Arrêté par Samoilov. Ça repart du côté soviétique. Pérez a écarté le danger. Skinner. Larry Skinner, il a Lafleur sur sa droite. Il faut qu'il en profite. Tir de Skinner. Arrêté une première fois par Samoilov. Lafleur qui a essayé de en tirer deux fois. ouais. Je crois qu'il ne faut pas attendre quand même un match exceptionnel de la part de Guy Lafleur. Oui, dans la mesure où il faudrait qu'il ait une condition physique exceptionnelle. On le retrouve simplement dans ses placements et dans certains de ses gestes techniques. On retrouve le grand Lafleur. Sens du placement, et puis il lui reste encore de beaux restes de patinage, je trouve, mais sur pas tout. Ah, dommage ça. Cette passe en arrière de Sipichin pour Snarok Oui, qui avait feinté de tirer. était une bonne idée. À nouveau Snarok. Sur l'aile droite pour Pavlov qui a recentré. Snarok qui tire. Ça ne donne rien et il va y avoir un dégagement interdit à moins. Non, dégagement interdit. Malgré l'intervention virile de Christian Pouget. Rentrée sur la glace de Taboline pour l'Union soviétique. Un nouveau changement de ligne. C'est Sostak du côté des soviétiques qui fait la remise en jeu. Un palais gagné par les Français et malheureusement une incompréhension entre Richer et Farcy fait que les soviétiques à nouveau récupèrent le palais. Regardez cette organisation et ce travail qui est fait
dès la zone de défense pour organiser le jeu. Là, malheureusement, petite erreur de passe exploitée par Farsi. Le Palais revient vers Pajankowski qui centre. Le Palais atterrit dans les pieds d'un soviétique. Erreur de passe de Sostak. Le Palais récupéré par Doudine et Pajankowski est intervenu. Saboline. Ah, c'était bien fait avec une déviation au centre de Doudine. Ah oui, là c'est imparable. Saboline, une combinaison entre Kerch et Saboline, ce qui fait que maintenant Riga marque son 11e but. Ah, ça va à un rythme impressionnant. Oui, 11 buts, 11 à 1 dans ce début de troisième tiers-temps, puisqu'il y a 3 minutes et 20 secondes de jeu. Et déjà 2 buts. C'est extrêmement lourd, mais comme nous ne cessons de nous répéter depuis le début de cette rencontre, c'est tout à fait logique. Il y a Fazio. vraiment une classe d'écart entre ces deux équipes. Fazio tire de trop loin et à côté de toute façon. Contre-attaque soviétique extrêmement rapide avec Kerch. Non, ce n'était pas Kerch, mais c'est Belavski qui marque le 12e but soviétique sur une action personnelle et une passe venue de très très loin de l'arrière. Alors on pouvait penser que les soviétiques, en ce début de troisième tiers-temps, allaient relâcher un petit peu la pression, et on s'aperçoit malheureusement qu'ils continuent leur jeu infernal. Je pense que l'on se rapproche allègrement des 20 buts, ce qui nous rappellerait des mauvais souvenirs, puisque l'équipe de France avait perdu au tournoi de l'amitié à Jilava en Yougoslavie par 20 buts à 0 contre l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est qui pratique un hockey sur glace aussi fort que ceux des soviétiques. L'Allemagne de l'Est que la France devrait retrouver dans le groupe B d'ailleurs des championnats du monde. Voilà, combinaison encore des soviétiques là. Soviétiques qui se retrouvent, regardez, il y a 2 soviétiques tout seuls devant Marik et un seul défenseur, en l'occurrence Fazio, et 2 soviétiques devant lui, et toute la défense un petit peu explosée aux 4 coins de la patinoire. Oui, c'est toujours le même problème, Gilles. Il y a 2 lacunes chez les Français volants de Paris. Le marquage individuel qui ne se fait pas correctement et les passes qui n'arrivent pas à être correctes également. Donc à partir du moment où ces deux points capitaux n'arrivent pas à être faits correctement du côté de Français volants, il n'y a pas à espérer que le score évolue en leur faveur. Et Ville qui se fait subtiliser le palais par Frolikov. Les soviétiques reviennent derrière pour s'organiser avec Matichin. Frolikov, interception de Leblond. Et c'est reparti avec Abalsamov et Kosirev. Arrêt de Marik, une action qui n'était pas dangereuse. Cinquième minute de jeu dans ce troisième tiers-temps. Zinoviev qui préfère mettre le jeu de l'autre côté de la patinoire. Regardez. Et c'est incroyable. Narkov était tout seul au milieu et personne n'est venu attaquer. Attaque de Skinner maintenant. Avec Ville derrière lui. Mais il n'y a personne au centre. Le blond n'arrive pas assez vite. Sipichin qui a passé à Pavlov. Sipichin qui est un des attaquants les plus dangereux de cette attaque du Dynamo de Riga. C'est Pérez qui a récupéré. Pour le blond. Pérez tire, bien arrêté par Samoilov. Un tir qui n'était pas dangereux en réalité. Voilà, un tir malheureusement pas très puissant, et je crois que c'est très insuffisant pour pouvoir battre un gardien comme celui que possède Riga. Il se balade. Et nouveau but. Là, il s'est baladé là.
Avec Narok à l'origine et Une pas véritable qui correction, était- je crois que c'est Sipichin, je crois, qui est à la terminaison de ce but avec Narok. On voit ici, regardez, ils sont tout seuls là, tous les trois. Et ils se promettent, personne ne les attaque. Voilà. et toujours cette ce formidable ensemble de ces trois joueurs, cette belle vision du jeu, cette belle anticipation. C'est vraiment du hockey sur glace de très haut niveau, une véritable leçon de hockey sur glace ce soir à Bercy. C'est dommage que les défenseurs des Volants aient un petit peu baissé les bras. Ou en tout cas que les attaquants ne reviennent pas assez vite dans la mesure où ils savent qu'ils ne peuvent que partir en contre-attaque. Fleur Et donner à Pouget. avec Pouget. Pouget qui a considérablement amélioré son patinage au Canada, c'est vraiment très flagrant. Kerch Attention. là. Avec Sostak au centre. Devant Marek, toujours Kerch. Repasse derrière à Bergesnev qui tire. Et un but terminé, je crois, par Sostak. Là, je crois que Daniel Maric, à mon avis personnel, je crois que Daniel Maric devait être changé. Oui, Je crois que Paul Lang devrait peut-être décider de mettre Clou. Voilà. faire monter Kerch. Stéphane Clou. Bergesnev là. Un tir. Et Sosnak qui termine. Qu'il reste maintenant, il va rester 6 minutes à jouer dans ce troisième tiers-temps. Richer pour Dehuc qui a mal contrôlé le palais. On revient pour Sadoun derrière. Tralin à droite, c'était pour Dehu, mais Dehu ne pourra pas venir le chercher puisque c'est Durdin qui a récupéré. Durdin en contre-attaque. Regardez comme il dribble les arrières. Tout seul là. Et un tir du numéro 29, Matichin, qui est détourné par Oclou. Dehu. Il a Stinko derrière lui. Ah, il a laissé le palais, dommage. C'est reparti du côté soviétique. Ah, le rythme de jeu s'est Ah, considérablement ouais. accéléré. À Balsamov. Sur la droite à Balsamov. Ah oui, voilà ce qu'il faudrait faire, monsieur Dehu, c'est bien ça. Mise en échec d'Abalsamov. Abalsamov se retrouve tout seul, regardez. Et oui. Première fois mise en échec par Dehu, Abalsamov s'est retrouvé tout seul. Et un but, Clown effectivement ne peut plus rien faire. À 3 mètres ou 4 mètres, un joueur en face de lui. Et Daniel Maric de rage vient de lancer le palais à l'extérieur de la patinoire, mais que peut-on faire devant un jeu aussi sophistiqué que celui des soviétiques? Vous voyez, Abalmasov là qui se retrouve tout seul. Les défenseurs des Volants sont de l'autre côté. On a l'impression que tout est simple, que tout est facile lorsqu'on le regarde depuis les gradins. Et puis, croyez-moi, pour avoir joué très modestement au hockey sur glace, je peux vous dire que c'est... Il faut avoir une intelligence sur la glace, une anticipation extraordinaire. Fazio. Je pense que la finale de samedi après-midi que vous pourrez voir en direct sur Antenne 2 sera Un très beau match. un très beau match. Oui. Puisque nous effectivement nous assisterons à une finale entre l'équipe tchèque du moteur Budejovic qui a battu en fin de soirée là tout à l'heure l'équipe canadienne des Espoirs de Montréal par 4-3. Une équipe tchèque d'excellent niveau avec notamment Jiří Lala qui était le deuxième meilleur marqueur des derniers championnats du monde de hockey à Prague, derrière le prestigieux soviétique Makarov. Qui sera donc opposé à cette équipe du Dynamo de Riga. Ce seront donc deux équipes très proches l'une de l'autre qui nous offriront je pense, un très beau spectacle de hockey sur glace. Ce sera donc samedi dans les Jeux du Stade à partir de 14h50. C'est reparti pour les soviétiques là. Ah, tout seul, effectivement. Il y avait un seul défenseur au milieu. Un but de Pavlov. Stéphane Clou que j'ai Ouais. malencontreusement pris pour Daniel Maric tout à l'heure. Et je m'en excuse. Pavlov qui se révèle être le meilleur marqueur de cette équipe du Dynamo de Riga, puisque c'est son 4e but, 2 marqués au cours du premier tiers-temps et 2 donc au cours de ce 3e tiers-temps. 16-1 comme l'affiche Jean-René Vivet.
score sévère, un score qui malheureusement risque encore d'évoluer alors qu'il reste, comme vous l'avez dit, 5 minutes à jouer. Daley là qui se bat, mais qui n'a pas le dernier mot. Palais qui, tant qu'il n'aura pas compris qu'il faut tenir la crosse à deux mains, ne pourra pas bloquer ce palais, ne pourra pas le manier. Ah, jolie combinaison entre Dodin et Sostak. Pérez. Ah, la fleur qui est complètement marquée par Berejnev. Voilà une Et une pénalité. faute sifflée sur Berejnev. Stéphane Clou qui sort à toute vitesse, le gardien de but des Français volants. Donc faute sur Berejnev qui part 2 minutes en prison. Voilà, pour faire trébucher, qui sait, peut-être allons-nous pouvoir enfin voir un deuxième but des Français volants. Ah, ça va être intéressant de voir comment, c'est la première fois au cours de ce match que les Soviétiques se retrouvent en infériorité numérique. Un match qui au demeurant a été très correct, il y a eu très peu de prisons, je crois, 2 des Français volants pour le moment et donc une des Soviétiques. Voir si les Français volants vont pouvoir profiter de cet intermède. Ah, c'est passé tout près grâce à Pouget là qui a failli, oui. qui a failli marquer, mais un calme extraordinaire du gardien de but qui ne s'est pas affolé, qui a arrêté ce palais. Voilà, les Soviétiques sont installés en carré et à l'intérieur de ce carré, il ne fait pas très bon y être parce que ça chauffe, notamment pour Daley qui est la fleur à le palais. Ah, maintenant il va falloir revenir dans la zone d'attaque. Dufresne de l'autre aile pour la fleur par l'intermédiaire de Daley. Encore Pouget, oui. 1 minute et 20 secondes de pénalité pour le soviétique Bereznev. Voilà, les Soviétiques se dégagent. Dufresne, oh, erreur de Dufresne qui fait la passe aux Soviétiques. Ah, il faut qu'il monte là maintenant. C'est Dodin qui avait le palais. Et tir de Sostak. Contre-attaque des volants. Et Daley repart à l'attaque. Ah, il faut qu'il essaye de Richer. construire. Richer. Pajonkowski qui est à l'aile gauche. Encore 50 secondes de pénalité pour le soviétique. Ah, c'est difficile. Le carré soviétique est extrêmement mobile. Il se déplace en même temps que celui qui monte sur l'attaquant en possession du palais. Et les secondes s'égrènent. Et les Soviétiques récupèrent. Les Français volants n'ont pas réussi à construire le jeu en milieu de patinoire. 20 secondes encore de pénalité. Et les Français volants n'arrivent toujours pas à Arbitre s'organiser en des zone joueurs, d'attaque. 2 minutes Voilà, de jeu. c'est même les Soviétiques qui ont le contrôle du palais actuellement. Alors que le speaker vient d'annoncer les 2 minutes, les 2 dernières minutes du match. Une faute qui est sifflée sur un joueur soviétique. Le numéro 10, Durdin, qui va aller en prison. On va remettre en jeu. Pendant 5 secondes, il va y avoir 2 Soviétiques en prison. Et je ne crois pas que ce sera suffisant pour les Français volants pour mettre un but. 5 secondes, c'est un petit peu court. En tout cas, ça leur laisse un répit. Il reste 1 minute et 45 secondes à jouer pour aller jusqu'à la fin de cette partie. Sur la glace, Richer qui va faire la mise au jeu. Pajonkowski à sa droite. Alors que le numéro 3 de Riga, Bereznev, Et à 3, ils arrivent quand même à contrôler le palais. Et le soviétique Berejnev sort de prison. Voilà. Donc les soviétiques à nouveau à 4 contre 5 des Français volants. Et une nouvelle prison en cette fin. Gilles, je suis désolé, je crois que Jean-Paul Farcy est également en prison, vous voyez. Oui. Il est entré en prison en même temps que... Et les Français volants, c'est à eux maintenant d'avoir un Voilà. deuxième homme en prison, Antoine Richer, Farcy Richer. Les deux jumeaux, les deux célèbres jumeaux, Richer et Farcy en prison, vont pouvoir discuter pendant 2 minutes. Alors à 4 contre 3 pour eux, le match est fini puisqu'il reste 1 minute 33 secondes à jouer pour Farcy, 1 minute 45 de prison pour Richer, 2 minutes. Donc le match va se terminer à 3 contre 4. 4 en cette fin de 3e tiers-temps et donc de partie
entre les Français volants de Paris et le Dynamo de Riga. Un match qui est définitivement joué maintenant puisque Riga mène 16-1. Et sur la glace, nous aurons donc Skinner comme attaquant du côté des Français volants et puis Fazillo et Pousse à l'arrière. Et là, à 4 contre 3, Ça sera très difficile. ça va être difficile. Voilà. C'est Et reparti. le jeu soviétique s'organise tranquillement avec Brejgin, Matichin, Brejgin. Un carré parfait pour les soviétiques là. Oui, il y a un triangle intérieur pour les Français volants. On tire, on joue à 2. Le numéro 29, Matichin tire. Coup à détourner. Voilà. Il reste Une minute. 1 minute à jouer. Ah, il faut absolument que les volants arrivent à se dégager de cet étau soviétique. 4 contre 3, c'est vraiment difficile. Un nouveau tir de Matichin. Alors détourné par Clou. tenter de faire le ménage devant les cages. Il C'est ce qu'il a. il pousse reste à faire. littéralement l'attaquant soviétique. Et l'arbitre, monsieur Abravanel, fait pour indiquer la remise en jeu en zone neutre. Il reste exactement 42 secondes à jouer. Il y a donc 3 joueurs en prison, 2 Français, Farsi, Richer, un Soviétique, Dourdine. On joue à 4 contre 3. Alors que l'on voit sur la glace à gauche Brezgin, un des rares joueurs soviétiques à porter une grille faciale. Qui d'ailleurs est rappelé sur le banc par son coach. Guy Lafleur, le grand Guy Lafleur qui va faire la mise au jeu. Qui malheureusement nous n'avons pas vu beaucoup ce soir. Dégagement de Ville. Il y a maintenant 2 attaquants sur la glace et un défenseur en position de défenseur avec Dufresne. Attaque soviétique qui se place en nouveau à carré. Au carré. Encore 20 secondes de jeu avant la fin du match. Zinoviev. Alors qu'un spectateur crie à quoi tu sers la fleur. C'est méchant mais je crois que c'est un peu ce que ressent le public ce soir. Narok là. Le match est terminé. Donc victoire du Dynamo de Riga qui rencontrera donc en finale le club tchèque de Motor Budejovic. Une finale de Paris qui aura lieu donc samedi après-midi à 14h30 ici au Palais Omnisport de Bercy et que vous pourrez voir à partir de 14h50 dans les stades. Tristan Alric et moi-même ainsi que Jean-René Vivet qui était aux manettes et à la réalisation vous souhaite une excellente soirée. Une vaillante résistance.